Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD, toujours sur la version 0.19. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette pièce en queue d'aronde en exercice. Allez, c'est parti. Donc pour cela, nous allons travailler sur cette base. Alors, nous allons commencer par réaliser cette partie, cette face et celle-ci. Ensuite, on viendra poser une esquisse pour faire cette forme-là, et ensuite on percera et on fera la queue d'aronde à la fin. Allez, c'est parti. Donc, j'ai besoin de faire une esquisse de 105 par 45 plus, par 70 tout simplement, 45 plus 25. Ok, c'est parti. Donc, je commence dans l'environnement par design, donc par créer un corps, puis une esquisse. Je choisis le plan que je souhaite. Je clique sur OK. Alors là-dessus, on va le faire en polyligne. On va faire ça comme ça, comme ceci, hop, et comme ceci. Alors, je commence à faire un clic droit, je sélectionne mes deux points, je les mets ensemble. Actuellement, les points, on peut voir qu'ils sont sur la ligne, ça tombe très bien, ok. Ce que je vais faire, je vais placer ce point-là à la cote, voyons voir, à la cote de 25. Comme ça, je pourrais directement coller l'esquisse dessus. C'est une façon de faire comme une autre. Alors, de là à là, je veux 25 mm, cote horizontale. 25. Ici, la cote, on a dit 108. 108 mm. Et la cote, alors on va recaler un petit peu ces points, voilà. Déjà, on va la placer à l'horizontale, celle-ci. Et la cote verticale, on va quand même vérifier notre cote avant, c'est celle-ci, 25 et 45 en haut. Alors, ici, je peux lui donner 25 mm en cote verticale. Là, c'est normal, j'avais déjà cette ligne qui était sélectionnée, donc il comprend pas. Je clique dans le vide, je resélectionne ma ligne, je clique ici, donc 25 mm. Et de celle-ci, on a dit qu'elle faisait 70, qui correspond à 25 plus 45. 70, ok. Il me reste cette cote-ci, je n'ai pas regardé à combien elle est, donc nous avons 20. Donc, cote 20 mm. Ok, on va replacer un petit peu la chaîne de cote pour bien les distinguer. Voilà. Et 25. Mon esquisse est entièrement contrainte. Maintenant, je fais fermer. Je fais directement une protrusion. Je vais faire une protrusion donc de 60 mm. Et j'ai oublié de la faire symétrique, donc ce n'est pas grave. Il suffit de revenir dans le pad, double-clic. On se retrouve sur la même chose et on fait symétrique au plan. Je clique sur OK. Ensuite, je peux revenir ici sur ma base, ou plutôt sur le body. Je clique sur esquisse. Comme j'avais placé ma cote à 20 mm, je peux directement venir cliquer sur cette face pour placer mon esquisse de la forme à réaliser. Sinon, j'aurais pu me placer là et ensuite faire un décalage de 20. C'est deux façons de faire. Alors, je clique sur OK. Là-dessus, je vais passer en... non, je vais me remettre comme j'étais. Ici, on va tourner tout ça. Encore, j'étais comme ça. Je vais passer en filaire ombré. Filaire, comme ceci. Au niveau de nos codes, qu'est-ce que l'on a? On a dit que il faut qu'on réalise une pièce de 30 plus 15, ça fait 45, ou 30 plus un rayon de... Non, c'est un diamètre de 15. Là, c'est un rayon de 15 en haut, et là, c'est un diamètre de 15, à ne pas confondre. Et ça, au bout de 30. Allez, donc, il faut que je réalise. Pour cela, on va faire avec celui-ci.
je fais un demi-arc de cercle comme ça. Je peux zoomer un petit peu. Je peux faire une polyligne. Je me prends sur ce point-là. Là, on voit qu'on a... Je suis totalement décalé. C'est sans aucune importance. On peut voir qu'on tire dans tous les sens. Moi, je veux que cette ligne soit là-dessus, qu'elle accroche. Celle-là, on va dire pareil, qu'elle accroche. Celle-ci et celle-ci, je les veux horizontales. Celle-ci et celle-ci sur le même plan. Voilà. Et ensuite, il me reste plus qu'à placer ça. De là à là, en côte horizontale. Il faut que je sélectionne 2 points. Si en côte horizontale, c'est comme ça. Si jamais j'aurais sélectionné comme tout à l'heure le point plus la ligne, j'aurais dû utiliser celle-ci. C'est 2 façons de faire. Je recommence ou comme cela, mais avec la côte horizontale. C'est exactement la même chose. Donc on a dit 30 mm. Et de là, je peux directement lui indiquer le rayon. C'est un rayon de 15. 15. Ce qui veut dire qu'on est bien sur notre côte totale. Alors, ça c'est OK. Je suis entièrement contraint. Je fais fermer. Là-dessus, il faut que je vérifie. Je dois faire une protrusion de combien? La protrusion, elle est de 18 mm. Et on peut voir que j'ai un trou au centre de diamètre 15. Alors, ce que je vais faire, je reviens dans mon esquisse, je vais directement lui coller le trou. En même temps, je resélectionne mon point. Je lui dis que je veux un diamètre de 15. Pour cela, je peux venir ici. Et là, je lui indique directement la cote de 15. Si je serais, au cas où on passe par là, c'est le rayon. Alors, bien faire attention. Donc là, je suis sur un diamètre de 15. Donc 15 à 15 mm. Là, j'ai 2 degrés de liberté. Qu'est-ce que j'ai comme degré de liberté? Bon, on va les afficher. Voilà, on voit que le cercle n'est pas joint. J'ai juste à positionner sur les 2 petits points et je sélectionne cet outil, une contrainte de points. Je fais fermer. Et là-dessus, maintenant, je vais faire une protrusion de 18 mm. Alors, attention au sens. Si je fais inverser, là, je suis dans le mauvais sens. Je remets dans le bon sens. Je clique sur OK. Je peux passer en filaire, ombré. Voici ma pièce. Là, on peut voir qu'elle me paraît petite. À mon avis, je ne lui ai pas donné la cote de 18. Voilà, j'en étais à peu près sûr. Je reprends, il suffit de resélectionner et je passe à 18. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, il faut réaliser cette lumière comme ceci. C'est tout simple. On va se servir de ce point de géométrie là, vu qu'on est sur le même axe. Donc, pour cela, nous avons un rayon de 15. Donc, c'est le même profil. Alors, pour cela, je vais tout simplement tourner ma pièce. Je sélectionne ma face. Je clique sur esquisse. Là, je peux passer en mode filaire. Voilà, comme ça. Je sélectionne cet onglet qui permet de récupérer l'arête externe chez le point de tout à l'heure. Maintenant, j'ai juste à sélectionner, par exemple, sur ce type de forme, ce qui veut dire que ça fait comme une rainure. Je me mets sur la ligne. OK. Je clique sur OK pour être sur la ligne. Je peux lui donner mon diamètre de 15. Et maintenant, je vais lui coller le point de coïncidence sur celui-ci. Voilà, la partie supérieure, c'est pas gênant. On a un degré de liberté, mais ce qu'il faut, c'est uniquement sortir de la pièce pour tailler la rainure. Je fais fermer. Je passe en mode filaire ombré. Je fais une cavité. On voit que je suis sélectionné l'esquisse, je fais ma cavité. J'avance ma cavité, je fais pas à travers tout, sinon si je fais à travers tout, voilà ce qui se passe, ce qui est normal. Donc on fait une cote. Ce qu'il faut, c'est uniquement dépasser, il faut uniquement
dépasser l'épaisseur de la pièce. Je clique sur OK. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire la queue d'aronde. Pour la queue d'aronde, qu'est-ce qu'on a? On a 30 et 14 avec un angle à 60 degrés. Bon, relativement simple. On sélectionne la face. Je clique sur esquisse. Là-dessus, on va repasser en filaire pour avoir une meilleure visibilité. Je peux sélectionner pour récupérer les points des arêtes extérieures. Alors pour cela, je vais faire une polyligne. Je prends sur ma ligne, on va faire un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça et un truc comme ça. Voilà. On veut que nos deux points par rapport à la ligne ils soient symétriques. Pareil pour ces deux-là. Je reclique à côté, je ne l'ai pas sélectionné. Je sélectionne mes deux points à ma ligne, je les veux symétriques. Voilà. Ce qu'il faut, c'est de là à là, il nous faut un angle. Donc ça nous fait 120 degrés pour conserver les 60. Voilà. Et de même, ici, je recommence, je lui donne un angle de 120 degrés. OK, donc invalide. Alors là, j'ai un angle sur celui-ci, on est d'accord. Entre celui-ci et celui-ci. 120 degrés, j'y suis déjà aussi. Donc on clique sur OK. J'avais déjà mon angle. On a dit la hauteur 14 mm. Et de là où je sélectionne ma ligne, vu que je suis sur une ligne symétrique, où je sélectionne mes deux points et je donne ma cote. Donc là, je peux sélectionner directement la ligne et je peux dire que j'ai une cote de 30 mm. OK. Je fais fermer. Je suis entièrement contraint. J'ai juste à faire une cavité à travers tout. Et voilà, ma pièce est terminée. Alors, je reclique là-dessus. Donc, j'en étais où? Au niveau, ma queue d'aronde est terminée. Donc, il nous reste juste à lui donner ici, on clique là et là-dessus pour lui donner, on a dit 8 mm de rayon. OK. Et là-dessus, nous avons sur nos deux angles un chanfrein de 15 mm comme on est à 45 degrés. Et voilà la pièce terminée. On peut la mettre en rotation. Outils utilitaires, alors vue en rotation, c'est ici. Exécuter, voilà, la pièce est terminée. Alors, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu pour un petit exercice tout simple et je vous dis à très bientôt.